أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. J'ai reçu le mardi 3 mai 2022, le lendemain de la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, un bulletin de notification d'engagement d'une procédure d'expulsion en mon encontre de la préfecture de Lille qui stipulerait que je serais une menace pour la sûreté de l'État, moi-même et mes propos. Je suis français de fait, je suis français dans le cœur et dans l'âme, je suis français dans la pensée et dans ma culture. Oui, je le dis, je signe que la France, c'est pas qu'elle est plus musulmane que certains pays musulmans, elle est 1000 fois plus musulmane que 1000 pays musulmans. Je le dis, je signe. Et je les défie de me prouver le contraire. Les jeunes musulmans me font rire. Hein, quand tu dis, il faut quitter la France, il faut aller dans les pays musulmans où il y a l'islam. J'étouffe. Allez qu'on va aller dans les pays musulmans où il y a l'islam. Allez qu'on va aller, on va aller dans les pays, vivre dans les pays musulmans. Allez qu'on va faire la hijra. C'est le hijra. Ça, on va se barrer. Ouais. Les pauvres s'y savaient. Si, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays musulmans. Pourquoi ils sont musulmans? Allez, on entend l'appel à la prière. Vous avez vu à quoi ils ont réduit l'islam? À l'appel à la prière. Allez faire un stage chez les Arabes, vous allez voir. Vous ne pouvez dire que, Wallah, il n'y a pas d'islam là-bas. L'islam est en France. Il n'est pas là-bas. L'islam est en France. Et notre avenir est dans notre pays, la France. Ne croyez pas ne croyez pas à l'Eldorado spirituel et islamique qui voudrait vous faire croire qu'il y a des pays musulmans où il fait bon vivre l'islam. Ainsi, vous devez faire votre alia. En arabe, l'hégire, en français, la fuite, pour aller vous épanouir ailleurs où vous aurez soi-disant tous les droits pour pratiquer votre religion, parce qu'en France, le musulman est montré du doigt, il est stigmatisé comme étant un islamiste, intégriste. La liberté, c'est aussi la liberté. Je le dis puisque on est en France. En France, on est libre de dire ce qu'on veut et de penser comme on veut. La liberté, c'est aussi la liberté de blasphémer, bien entendu. Taïeb, vous appelez ça des pays musulmans? Tout le monde essaie de se sauver pour venir en France. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a de la justice. En France, il y a de l'égalité sociale. En France, il y a. Oui, la France est plus musulmane que la plupart des pays musulmans dans ce que la France a de musulmans. Et qu'est-ce que la France a de musulmans? La justice, la liberté, l'égalité, la propreté, l'enseignement gratuit, les soins gratuits, la caisse d'allocation familiale, radiyallahu anha. Dans la République, on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. Dans la République, on ne peut pas accepter que quelqu'un refuse d'être soigné ou éduqué par quelqu'un parce que c'est une femme. Dans la République, on ne peut pas accepter la déscolarisation pour des raisons religieuses ou de croyance. Dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier. Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience.
Je dis quelque part, il faut renforcer notre lutte contre la polygamie. Et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. Il y a toujours des gens pour me dire « Ah là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à trois, vous allez interdire... » Alors, on vous dit les plans à trois ? Absolument. Moi, je veux rassurer tout le monde. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes, avec tout ce que vous voulez. Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation dans les plans à trois ? Alors ça regarde chacun. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté amoureuse, une liberté sentimentale, une liberté sexuelle. La France, pays du libertinage, etc. Mais la polygamie, c'est autre chose. Mais la polygamie, c'est autre chose. Vincent, Jean-Claude, André, Jacques, concentrez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno, Louis, Ernest, Albert, Boileau. Oui. Son pénis s'est développé, son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Je crois que c'est du pipi. Comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant, qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. Il y a peut-être des solutions. Quelles solutions? Bon, vous m'avez avancé. Je vous en ai déjà parlé. Voilà. D'un certain nombre de solutions. Ouvrir l'école, ouvrir plus l'école à l'éducation sexuelle, par exemple. Quel rapport? Le rapport, c'est lutter contre les séparatismes, Jordan Bardella. C'est lutter contre l'islamisme radical. Et vous allez lutter contre l'islamisme en donnant des cours d'éducation sexuelle? Aider les associations. Là, je vous suis pas, monsieur Bourdin. Vous me suivez pas? Ah non, je vous suis pas. Bon, réfléchissons. Ouvrir l'école à des cours d'éducation sexuelle. Oui. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Parce que ça permet quoi? Une éducation des enfants. Une meilleure éducation des enfants qui ne seraient pas éduqués selon des préceptes et des principes qui prônent une forme de radicalité. D'accord. Et vous pensez qu'en éduquant les frères Kouachi à la sexualité, ils n'iront pas tirer sur Charlie Hebdo? Mais je pense que... Mais non. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est... Aider les associations laïcs qui se battent pour la laïcité. Moi, j'ai déjà dit une fois une phrase qui avait étonné les gens quand j'ai dit que la France appliquait la charia plus que tous les pays musulmans réunis. Je vous la redis ici. Je t'écris, moi, un de tes enfants adoptifs, une lettre d'amour à toi, rien qu'à toi, parce que je t'aime et parce que j'ai foi en ta capacité de changer le monde. Aussi longtemps que l'homme peuplera la terre, ta révolution lui servira de modèle. C'est donc à ce point que je t'estime. C'est donc à ce point que je t'admire. Tu n'es pas seulement 65 millions de personnes, tu es le monde. Cher peuple de France, le musulman français t'appartient. Il est musulman et fier de l'être, mais il n'est pas moins fier d'être tien. Il est à la fois toi et lui. Il est tout ça. Au nom des valeurs que tu lui as transmises, il dénonce toutes les injustices, même celles commises en ton nom en France ou à l'étranger. Tu es sans doute le meilleur cadeau qu'il ait eu. Tu coules dans ses veines. Il t'aime et aimerait te le dire. Comme un enfant qui se fâche avec ses parents, il te boude. Dit parfois des choses blessantes à ton encontre, oubliant que ta faim, c'est aussi la sienne. Il a aussi envie que tu saches qu'il te veut le plus grand bien du monde, qu'il veut te servir. Laisse-le le faire. Il n'est mieux nulle part. Il n'est mieux nulle part ailleurs qu'en toi et avec toi. Il n'est pas d'ailleurs. Il est d'ici. Il n'a pas bu du sien de quelqu'un d'autre que toi. Peuple de France, réveille-toi, car tous tes enfants ont grand besoin de toi. Je vous remercie. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est... là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on l'applique pas, pardonnez-moi, mais on l'applique pas en France. Parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est pas lapider des gens.
C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Et c'est pas comme cet égaré de Mohamed Badjrofi a voulu faire comprendre aux gens, hein, dans l'une de ses vidéos, où il est interrogé par une journaliste, où il dit que la France est le pays qui applique le mieux la charia. Hein? C'est-à-dire, cet homme-là, on se demande en fait qu'il a quel problème en fait. À un moment, tu écoutes, tu dis non, peut-être que j'ai mal écouté. Peut-être que j'ai mal écouté. Tu fais revenir, tu écoutes encore, tu dis non. C'est moi qui ai mal compris ou bien c'est... Tu fais encore revenir, tu dis mais il a vraiment des problèmes. La France est le pays qui applique le mieux la charia. Alors, afin de justifier injustement sa pensée, il défend même le véritable sens des maqasid de charia, en les traduisant d'une manière à donner du crédit à ce qu'il dit. Et je vais profiter même de l'occasion pour le refuter tout à l'heure, Inch'Allah, par rapport à ça. Parce qu'il a fait quoi? Il a déformé des choses là-bas. Et c'est clair que sa parole est complètement batil. Il n'y a même pas de doute sur ça. Là, chaque kafir, il n'y a aucun doute que la parole là, soi-disant, que la France appliquerait mieux la charia, c'est une parole qui est batil, bilachak, qui est nulle, fausse et à rejeter avec la toute dernière énergie. Mais avant ça, c'est quoi la charia, comme j'ai dit? La charia, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est, comme a défini le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et la définition que je vous ai apportée là, que le Cheikh al-Islam Taymiyyah a cité, c'est dans le Majmou' al-Fatawa, tome 19 à la page 306. Tome 19 à la page 306. J'ai dit que la charia, c'est tout ce qu'Allah a légiféré comme croyance et comme pratique. J'ai dit, donc tout ce qu'Allah a légiféré, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la législation. C'est pourquoi quand les mécréants disent aux musulmans, vous ne devez pas appliquer la charia. En fait, dans leur ignorance, parce que c'est des ignorants, en fait, ils ne savent pas. Dans leur ignorance, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire, en fait, ils sont en train de demander aux musulmans de délaisser en fait l'islam complètement. Parce que la charia, c'est l'islam. La charia, c'est tout ce qu'Allah a légiféré. Donc quand tu dis à un musulman n'appliquez plus la charia, c'est quoi? C'est que tu es en train de dire aux musulmans de quoi? De laisser l'islam, d'être kafir. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, charia, c'est devenu quoi? Un istilah qui est khas, pourquoi? Qui est spécifique seulement. C'est devenu une terminologie qui est spécifique pour les problèmes de quoi? En ce qui a un rapport avec les peines, etc. Mais comme on dit, la charia, c'est plus vaste que ça. La charia, c'est tout l'islam, en fait. Donc, quand on dit les maqasid de charia, c'est-à-dire les objectifs visés, n'est-ce pas la législation. Ici, c'est quoi? Ce sont les objectifs visés par tout ce qu'Allah a légiféré. C'est-à-dire tout ce qu'Allah a légiféré. Quels sont les objectifs qui sont visés par ça? C'est pourquoi on a parlé des maqasid de hajiyya, des maqasid tahsiniyya et des maqasid takmiliyya. Parce que quand on dit les maqasid de charia, ça englobe tout ça en fait. Mais nous, comme je vous ai dit ici, on va se limiter aux maqasid daruriyya, c'est-à-dire les objectifs ici qui sont reconnus de la religion comme étant des impératifs. Alors, commençons par le premier objectif que Mohamed Badjrofi a déformé dans sa vidéo pour justifier injustement que la France appliquerait mieux la charia que tous les autres pays musulmans. Déjà, il dit que tous les autres pays musulmans. C'est là sa vidéo, c'est qu'il dit que la France applique la charia mieux que tous les autres pays musulmans. Donc, je ne sais pas si Mohamed Badjrofi considère la France comme étant un pays musulman, parce qu'il dit que la France applique mieux la charia puisque tous les autres pays musulmans. Donc, certainement, il considère la France comme étant un pays musulman. Alors, nous, on ne va même pas rentrer dans cette mas'ala-là, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Il a ici, on a parlé ici, il a cité, n'est-ce pas, le premier maqsad. C'est-à-dire le premier objectif. Qui est ce que les savants appellent, c'est l'objectif de quoi? Le hifz ad-din. Qui est quoi? Hifz ad-din. La préservation de la religion. Ça, c'est le premier objectif. Préserver quoi? La religion. Et le bon monsieur a traduit
préserver la religion par le droit de croire ou de ne pas croire. Hifz ad-din, lui il a traduit ça par quoi dans la vidéo? Il a traduit par le droit de croire ou de ne pas croire. Subhanallah. Le droit de croire ou de ne pas croire. Pourquoi ils vont aller en enfer alors, les mécréants, s'ils ont le droit de croire ou de ne pas croire? Et ici, là, dans le kitab du djihad, dans le chapitre du djihad, je crois qu'on a détaillé ça. On a parlé de cette shubha que certaines personnes apportent pour dire non, la religion c'est pas quoi, c'est pas la contrainte et tout, et les non-musulmans ont le droit de croire ou de ne pas croire. D'autres même viennent dire que l'islam parle de la liberté d'expression et tout ça. Tout ça là c'est quoi? Le djal mahb. Nous disons, oui, ils ont un choix. C'est-à-dire quoi? Les non-musulmans ont un choix. C'est-à-dire, s'il choisit le mauvais chemin, il n'a pas été forcé. Il a fait un choix ici, il a choisi le mauvais chemin. S'il choisit le bon chemin aussi, il a fait quoi? Il a fait un choix. Dans ce sens-là, on dit qu'il a un choix. C'est-à-dire, il a un choix dans le sens où, ici, si quelqu'un choisit le kufr, il refuse l'islam, c'est son choix, c'est son ikhtiyar. Il a l'ikhtiyar. Mais ici, on ne va pas prendre ça pour venir dire qu'il a le droit de ne pas croire ou de croire. Non. Parce que quand tu dis c'est son haq, il a le droit de croire ou de ne pas croire, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, pourquoi il est châtié alors? Un non-musulman qui n'accepte pas l'islam, s'il meurt comme ça, il va où? Allah a été clair dans le Coran. Surat Bayina, c'est surat 98. Au verset 6, Allah dit quoi? Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah est plus que clair dans le verset surat 98 au verset 6. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création sont eux les pires. Le verset est clair. Et ça me rappelle un débat que on a eu avec un frère qui disait que non, la miséricorde d'Allah est trop vaste. Donc les non-musulmans vont rentrer où? Ils vont pas tous ils vont rentrer au paradis. Et on lui a apporté des preuves, les dalils du kitab wa sunna. Clair. Le hadith du prophète, il dit la yadkhulu jannata illa nafsun muslima. Hadith sahih muslim. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Va dire wallazi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma yahudi wala nasrani thumma yamut wa lam yu'minu billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Va dire, il n'y a aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, n'est-ce pas, qui entend parler de moi et qui refuse de croire au message avec lequel on m'a envoyé sans qu'elle fasse partie des gens de l'enfer. Et le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna ad-dina indallahi l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi la surat Imran toujours. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui choisit une religion autre que l'islam, ce sera point accepté de lui. Et il sera dans là parmi les perdants. Et il y a plein de hadiths, plein de versets qui sont venus concernant quoi? Le fait que les koufars, les non-musulmans, ceux qui ont refusé l'islam, ils vont aller en enfer. Alors, donc, si réellement ils ont le droit de croire ou de ne pas croire, qu'est-ce qu'ils vont faire en enfer? Ils vont faire quoi en enfer? S'ils sont châtiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de délaisser la loi d'Allah. Ils n'ont pas le droit de ne pas croire. Il est obligatoire pour eux de croire. Il est obligatoire aux non-musulmans de croire, de devenir musulmans. C'est obligatoire sur eux. S'ils refusent, ils vont être châtiés. Ils vont aller en enfer. Et ça, c'est plus que clair. Ça, c'est quoi? C'est plus que clair. Donc, venir traduire le hifz ad-din, qui est le premier objectif, qui est la préservation de la religion, par le droit de croire ou de ne pas croire. Mais pourquoi on appelle alors les non-musulmans à l'islam? Et puis, ça c'est complètement batil. Quand on dit la préservation de la religion ici, il s'agit de l'islam. La préservation de la religion, c'est l'islam, c'est pas la préservation de la religion du kufr. Et quand on verset qui dit celui qui veut croire, ou celui qui ne veut pas, ou celui qui ne veut pas, qui ne croit pas, ou bien la ikraha fi din, nul contrainte en religion, tout ceci, ce n'est pas des preuves qui prouvent ici que quelqu'un a le droit de croire ou de ne pas croire. Ça dit s'il veut croire, s'il veut ne croit pas, c'est yajouz pour lui. Il yajouz pour lui, s'il veut croire, s'il veut ne croit pas. Ça c'est grave de croire ça. Hein. Vous savez ça? Que ça c'est du kufr même. Ça c'est du kufr. C'est-à-dire croire que quelqu'un il a le droit. C'est-à-dire c'est permis pour lui de croire ou de ne pas croire. Croire que c'est permis, c'est même du kufr. On avait vu dans les nawaqid de l'islam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, lorsqu'on a parlé de quoi?
de celui qui pense que quoi, il peut sortir de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il pense que quoi, qu'il n'est pas obligé pour lui de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Ça fait partie du kufr. Ça fait partie du kufr. Donc, penser que quelqu'un, c'est pas obligatoire pour lui d'être musulman, c'est grave. Venir dire aux gens, non, le droit de croire, le droit de ne pas croire. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir ici? Ça, c'est le tachouish que tu es en train d'amener aux gens. Or, les nusus sont plus que clairs. Et je crois que j'ai détaillé dans le cours du djihad, hein, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qui repartent là-bas, j'ai détaillé cette question-là. De la ikrah fi din. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Nul contrainte en religion. Qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ce verset? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit celui qui croit, celui qui veut qu'il croit, ou celui qui ne veut pas qu'il ne croit pas, etc. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc ceux qui veulent bien, plus de détails, qu'ils repartent là-bas, on ne va pas revenir sur cela. Okay? Je crois que c'est dans le cours où je parle de l'obligation d'entrer dans l'islam. Je crois que c'est ça le titre. Ou bien je crois que c'est les premiers cours, si je ne m'abuse. Bref. Donc, la bonne traduction de cet objectif-là, c'est plutôt quoi? C'est plutôt de traduire hifz ad-din par quoi? La préservation de la religion. Plutôt que de traduire, ou bien plutôt que de prendre la traduction de Mohamed Bajrafil, n'est-ce pas? Pour justifier injustement sa pensée. Donc il a traduit hifz ad-din par quoi? Le droit de croire ou de ne pas croire. Okay? Et la préservation de la religion, n'est-ce pas, qui est voulu ici, comme on a dit, c'est quoi? C'est l'islam. C'est pas la préservation du kufr, de la religion du kufr, de la mécréance. Non, c'est la préservation de l'islam, de la religion, c'est-à-dire de l'islam, du din, c'est l'islam ici. Okay? Et de là, vous allez comprendre que la parole de Mohamed Bajrofi, soi-disant la France appliquerait mieux la charia que tous les autres pays musulmans, est complètement batil. Intabihuhuna. Attention ici. L'islam n'incite pas seulement à préserver une chose, mais l'islam met également des mécanismes afin de préserver cette chose. Et ces mécanismes-là sont les meilleurs afin de préserver la religion. Quels sont les mécanismes que l'islam a mis en place afin de préserver la religion? On a ce qu'on appelle l'enseignement. La da'wa. Ordonner aux gens le bien et interdire aux gens le mal. Ceci est un moyen de préserver la religion, éduquer la population. Montrer aux gens ce qui est néfaste, n'est-ce pas, et ce qui n'est pas conforme, tel l'homosexualité, le lesbiennage, le concubinage, l'adultère et tout le reste. Donc, ça déjà, c'est quoi? C'est parmi les mécanismes afin de préserver la religion, il y a la da'wa, il y a l'enseignement, l'éducation. Parce que lorsqu'on éduque les gens, on enseigne. Parce que si on n'enseigne pas les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens restent dans l'ignorance et quand on est dans le jahl, on tombe dans les bid'ah, on tombe dans le shirk, on tombe dans beaucoup de choses. Les ma'asi, etc. Donc il faut le ilm, il faut la science. Il y a ce qu'on appelle le djihad. Parmi les mécanismes aussi que l'islam, n'est-ce pas, a mis en place afin de préserver la religion, le djihad. Il y a aussi la pratique de la religion. Les réfutations, les mises en garde. Ça, c'est aussi parmi les principes, ou bien c'est parmi les mécanismes qui permettent également de préserver la religion. Parce qu'à travers des réfutations et des mises en garde, on va connaître qui est égaré, qui n'est pas égaré. Et les gens pourront quoi? Les ignorants, les gens, ceux qui ne connaissent pas, pourront faire attention. Parce que si on ne fait pas, s'il n'y a pas de mise en garde, s'il n'y a pas de réfutation, l'ignorant, quand est-ce que l'ignorant va connaître ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai? Les gens vont faire quoi? Ils vont être égarés, ils vont être trompés. Il faut quoi? Il faut des mises en garde, il faut des réfutations, il faut des répliques, il faut des réfutations. Alors, et j'en passe, il y a plusieurs autres mécanismes que l'islam a mis en place pour préserver quoi? La religion. Et tout ceci, la France est loin de cela. La France n'utilise pas ces moyens afin de préserver la religion islamique. Au contraire, ils combattent l'islam. Alors, quelle charia ils appliquent ici? Hein? Quelle charia? Ils demandent aux gens d'entrer dans l'islam. On a dit hifz ad-din, la préservation de la religion. La France demande aux gens d'entrer dans l'islam, devenez des musulmans. La France prône c'est-à-dire pour l'entrée, ou bien est-ce que la France encourage les gens à entrer dans l'islam? La wallah. Alors comment on peut dire ici quoi? Qu'ils appliquent la charia? C'est-à-dire la charia ici, déjà même si on parle de charia, donc en mouvement, c'est même pas la peine. Du moment où ils n'incitent pas les gens à entrer dans l'islam, en enseignant l'islam, en ordonnant aux gens de pratiquer l'islam, hein, ou faire par exemple des réfutations contre, n'est-ce pas, les innovations, les gens de l'innovation, des passions, les mécréants, tout ça là,
La France, c'est pas ça. C'est-à-dire, la France ne prône pas pour cela. C'est pas ce qui est dans les lois de la France. Tout ça ne fait en aucun partie des objectifs de la France. Et en aucun cas partie des objectifs de la France. Tout ceci ne fait en aucun cas partie des objectifs de la France. Donc c'est vraiment batil de dire que la France applique la charia. Mieux que tous les autres pays musulmans. Ensuite, nous avons le deuxième objectif, qui est la préservation de la vie. Qu'on dit en arabe, hifzun nafs. Hifzun nafs. Que Mohamed Bajrofil a traduit par le droit à la vie. Qu'on peut quand même accepter comme traduction. Mais dont la France est très loin d'appliquer selon l'islam. Alors déjà, comment peut-elle faire le contraire de ce qu'Allah dit, de ce que l'islam dit, et appliquer la charia sur ce point-là? C'est pas possible, c'est batil. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, l'islam n'a pas seulement incité à préserver la vie, mais l'islam a mis des mécanismes afin de préserver la vie des gens. Allah a ordonné ce qu'on appelle le qisas. C'est-à-dire la loi du talion on va étudier, Inch'Allah, tout au long de quoi? De nos cours-là. Qui est, n'est-ce pas, un moyen de préserver, ou bien le meilleur moyen même, c'est le meilleur moyen pour préserver quoi? La vie des gens. Si tu tues quelqu'un volontairement, sans droit, on doit te tuer. Tu perces l'œil d'autrui, sans raison, on perce pour toi. Tu coupes l'oreille de l'autre, on coupe pour toi. Parce que pourquoi pour moi et pourquoi pas pour toi? Où est-ce que la France applique ça? Voilà ce que l'islam recommande. La France fait le contraire. Alors comment peut-on dire qu'elle applique mieux la charia? C'est paradoxal ça. Et je profite à rappeler que c'est le meilleur système afin de préserver la vie des gens. Et c'est le seul système qui peut réellement apporter la paix dans le monde. Subhanallah. Quand est-ce que les hommes vont réellement comprendre ça? Vous voulez vraiment préserver la vie des gens? Appliquez la loi d'Allah. Appliquez la loi d'Allah. Surtout quoi? Ici, appliquez la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les peines. Et vous allez voir qu'il y aura moins d'agressions, moins de meurtres. Tu tues, on te tue. Tu perces l'œil d'autrui, on perce pour toi. Tu coupes l'oreille d'autrui, on coupe pour toi. Là au moins tu vas mieux comprendre. Déjà tu vas voir d'abord la douleur que ça fait comme tu as percé, tu as coupé l'oreille d'autrui. Tu vas aussi voir de la douleur que ça fait quand on coupe l'oreille. Comme tu as percé l'œil d'autrui, tu vas voir aussi la douleur que ça fait quand on perce l'œil. Tu as coupé l'oreille, tu vas voir la douleur que ça fait quand on coupe l'oreille de quelqu'un. Donc cette loi-là qui est en rapport avec les peines, le but n'est pas de tuer les gens. Non, le but de la loi, c'est pas seulement de tuer les... En fait, c'est même pas ça. Le but, c'est pas de tuer les gens pour tuer les gens comme ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de tuer les gens. Le but, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de tuer les autres n'importe comment. Et d'agresser les autres n'importe comment. C'est ça le but. Si les gens voient dans un pays que lorsque tu tues, on te tue, vous verrez comment les gens vont se comporter. Je crois que l'assassin va réfléchir à 2 fois avant de planquer son couteau ou bien son fusil, n'est-ce pas, sur sa victime. Ou pointer son kalachnikov devant les gens. Donc ici on dit que cette loi est là pour préserver la vie des gens. Mais quand vous dites celui qui tue, il va en prison, vous avez appliqué la charia. Quand la France dit celui qui tue, il va en prison, il fait tant d'années, etc. C'est la charia. Et c'est pourquoi vous voyez que ces pays-là, où on n'applique pas ces peines-là, il y a toujours quoi? L'insécurité. Les gens vivent dans la peur. Dès qu'on voit, et c'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui en France, c'est la peur. On voit quelqu'un avec la barbe, on a déjà peur, on s'est dit, bon, peut-être c'est une bombe qu'il a, etc. Les gens vivent dans la peur. Quelqu'un a tué une personne, on dit, il va en prison. La famille de la victime, malgré qu'il est en prison, ils ne sont pas toujours en sécurité. Ils ont peur. Ils ont peur qu'ils s'enfuient de la prison et qu'ils viennent les exterminer. En guise de vengeance. Ou lorsqu'il va sortir de prison, qu'est-ce qu'il va faire?
est-ce qu'il va oublier cela comme ça ou il va chercher à se venger? On a vu des gens comme ça qui ont fait la prison 2 ou 3 fois à cause de soi-disant des meurtres ou accusations de meurtre, etc. Or, si on dit, ou bien si dès qu'il avait tué une personne, on le tuait, on devait quoi? Il ne devait plus tuer une deuxième personne ou une troisième personne. Parce qu'il a tué. Il est allé en prison, il y a eu tout un désordre, il est ressorti. Il va encore tuer une deuxième personne. Il va encore tuer une troisième personne. Alors si on l'avait tué depuis la première fois, la deuxième ou la troisième personne qu'il a tué, il ne devait pas le tuer. Okay? Donc ici, là, c'est pourquoi on ne peut comparer aucun pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la paix, la sécurité, n'est-ce pas, et l'application des lois d'Allah. Il n'y a pas de comparaison à faire. Tu marches la nuit dans les rues en Arabie Saoudite sans crainte. Sans crainte. Tu fais sortir ton argent, tu comptes ça ouvertement, même la nuit, tu n'as pas peur de personne. Et je ne sais pas dans d'autres villes, hein, mais à Médine, je vous assure, wallahi, uqsim billah, parfois tu rentres dans un magasin. Et ça, surtout à l'université, j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois. Tu rentres dans le magasin, tu achètes ce que tu as acheté. Tu viens avec l'argent au comptoir, tu donnes au boutiquier, tu dis voilà j'ai pris telle chose. Le boutiquier ne regarde même pas ce que tu as pris. Il se base seulement sur ta parole. Tu as pris quoi? Bon, j'ai pris ça, ça fait par exemple 50 rials. Tu donnes l'argent, il prend. Sans regarder, bon, c'est où ce que tu as pris. Parfois, c'est vrai, parfois, il regarde, ou parfois tu viens, tu montes, tu présentes. Mais je vous assure, parfois tu arrives, tu dis seulement j'ai pris ça, tu donnes l'argent. Il ne voit même pas ce que tu as pris, il prend directement l'argent, il te donne la monnaie. Ça, on voit ça dans quel pays? Tu rentres dans un magasin, on ne te surveille pas. Au Gabon, il y a des magasins, tu rentres, d'abord il y a des caméras, et derrière toi, tu vois, les gens te suivent. On te surveille. Qu'est-ce qui fait ça en fait? C'est quoi? C'est l'application de la loi d'Allah. C'est l'application de quoi? La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque les gens n'appliquent pas la loi d'Allah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le foufou. On ne peut pas comparer un pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Non. Il y a des erreurs, il y a des assassinats, il y a aussi parfois des vols, mais s'il faut comparer, n'est-ce pas? S'il faut comparer le mal qu'il y a ici à d'autres pays, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, les frères. Et Allah était clair que vous avez dans la loi du talion la préservation de la vie. C'est clair. Où est la France par rapport à cela? Où est la France par rapport à ce mécanisme en or qui permet de préserver la vie des gens? Où est-elle? Peut-on donc dire que la France applique mieux la charia? Avant même de dire mieux, il faut d'abord qu'elle commence à appliquer. Afin de préserver la vie, l'islam interdit le suicide. Et le châtiment réservé à celui qui se suicide, dans l'au-delà, c'est un châtiment qui est sévère. Afin de préserver la vie, l'islam interdit tout ce qui est nuisible à la santé, à la vie, telles les cigarettes, les drogues, etc. La France interdit cela. Interdiction des cigarettes, etc. Bon, peut-être encore les drogues, entre parenthèses, mais les cigarettes, par exemple. Et là, je n'ai cité que quelques mécanismes. Sinon, il y a plusieurs mécanismes que l'islam, n'est-ce pas, met en place afin de quoi? De préserver la vie des gens. Et on ne va pas tout citer ici parce que ce n'est pas un cours sur les macassés. Ensuite, on a le troisième objectif. C'est quoi? Hifzul aql, qui est la préservation de la raison. Qui est quoi? La préservation de la raison. Que Mohamed Bajrofil a traduit par le droit d'être intelligent. Bon, je ne sais pas pourquoi il a traduit ça par le droit d'être intelligent. Qu'est-ce qu'il voulait véhiculer comme message? On a ici hifzul aql, c'est-à-dire la préservation de la raison. La préservation de quoi? La raison, ce n'est pas le droit d'être intelligent. Le droit d'être intelligent. Est-ce que c'est ça, hifzul aql?
Hifz al-aql, c'est-à-dire la préservation de la raison. Donc je me demande pourquoi il a traduit ça par le droit d'être intelligent. Donc nous avons la préservation de la raison. Et parmi les mécanismes de la législation afin de préserver la raison des gens, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout ce qui peut nuire à la raison. Et généralement ces mécanismes-là, les savants divisent ça en deux. Il y a des mécanismes qui ont un rapport avec l'éducation de la conscience et des mécanismes qui ont directement un rapport avec quoi? C'est-à-dire quelque chose de quoi? De physique, de concret. Entre parenthèses, ça veut dire quoi? Je m'explique, que ça soit clair. Les mécanismes, par exemple, qui sont, qu'on peut dire entre guillemets concrets, l'islam interdit l'alcool. L'islam interdit quoi? L'alcool. Donc l'islam a mis ce mécanisme, l'islam dit de préserver la raison. Donc l'islam met en place des mécanismes afin de préserver cette raison-là. L'islam interdit quoi? L'alcool. Et vous êtes sans ignorer les effets de l'alcool sur la raison. N'est-ce pas? Quels sont les effets de l'alcool sur la raison de quelqu'un? La France interdit-elle aux gens de consommer l'alcool? Alors comment peut-on dire que la France applique mieux la charia? Ça c'est vraiment une question à poser. Hein? Mohamed Badjirofil doit répondre à cette question. Tu as parlé du hifz al-aql, que tu as voulu traduire, ou que tu as traduit par le droit à l'intelligence, qui est la préservation de la raison. Cette préservation de la raison, l'islam met des mécanismes en place pour préserver la raison. Et ces mécanismes-là, parmi les grands mécanismes, c'est quoi? L'interdiction de tout ce qui peut nuire à la raison. Et on sait tous que l'alcool a des grands dégâts dans la conscience ou dans la raison des gens. Vous savez tout ce qui se passe dans les familles, comment beaucoup de familles sont détruites, comment beaucoup de familles se déchirent à cause de quoi? De l'alcool. Quelqu'un que tu vois, c'est-à-dire c'est quelqu'un de raisonnable. Il a pris de l'alcool, tu le vois comme un bébé. On le soulève, il est assis, hein? Il fait miction au sol. C'est des excréments qui sortent de lui, c'est-à-dire il est là, on dirait un bébé. On le ramène chez lui comme un bébé, on est en train de le transporter. Il parle maintenant, il dit n'importe quoi. Il rit comme quelqu'un qui a des problèmes, qui est devenu, on dirait, il est devenu Majnoun. Tu dis, mais attends, ça c'est ce monsieur-là intellectuel qui est comme ça. Il est devenu comme un bébé à cause de quoi? L'alcool. Il arrive à la maison, il commence à frapper les enfants n'importe comment, il embête la femme, la nourriture, il dit c'est pas bon, c'est tout un désordre. Tout le salaire est parti dans le vin. Les enfants n'ont pas mangé, les enfants ont peut-être faim, les enfants doivent aller demain à l'école, il vient, il dérange les enfants la nuit, il commence à crier dans la maison, les enfants n'arrivent pas à dormir, et demain ils doivent aller à l'école. Tout ça à cause de quoi? L'alcool. Et l'alcool fait quoi? Ça détruit beaucoup de familles, c'est connu. Alors l'islam a mis ce principe, parce que quand quelqu'un prend de l'alcool, l'alcool ça fait quoi? Ça gâte la raison. Lorsque quelqu'un a pris, il est sourd, il ne sait plus ce qu'il dit. Et donc il peut insulter son père, il peut insulter sa mère, il peut avoir des rapports sexuels avec son père ou sa mère, qu'Allah nous en préserve. À cause de quoi? De l'alcool. Donc l'islam interdit ça. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est une turpitude, ça fait quoi? Ça gaspille, n'est-ce pas? Ça vient ici empiéter sur la raison de l'être humain. Jay? Alors la France interdit-elle aux gens de consommer l'alcool? Comment peut-on dire que la France applique mieux la charia? L'islam met en place des mécanismes afin de ne pas, n'est-ce pas, gaspiller la raison de l'homme. En faisant quoi? En lui montrant ce qui n'est pas conforme et ce qui est conforme. Donc, dire par exemple que l'homosexualité n'est pas conforme, n'est-ce pas? Même à la saine nature, c'est pas conforme. Hein? En France, tu insultes un homosexuel. Il y a des frères qui me disaient qu'en France, tu insultes un homosexuel. Eh bien, c'est chaud. On montre aux enfants que le fait que deux hommes se marient, c'est normal, c'est naturel, il n'y a pas de mal. Mais ça, c'est gaspiller la raison saine des enfants. Donc, l'islam interdit l'homosexualité. Et il y a même, juste au point où les savants divergent, même comment on doit tuer l'homosexuel. C'est-à-dire celui-là, ceux qu'on a trouvé, je ne veux pas dire l'homosexuel, mais celui-là, ceux qu'on va trouver en train de faire quoi? En train d'avoir des rapports sexuels. Deux hommes qu'on trouve en train d'avoir des rapports sexuels. Comment on doit les tuer? Comment on doit les tuer? Il y a un long khilaf des savants sur ça. La France a-t-elle interdit l'homosexualité? Au contraire.
Alors, comment on va dire que la France applique mieux la charia? La charia a dit ça. Elle a fait le contraire. Tu dis elle applique mieux la charia. Et puis tu viens citer les marquants de charia. Et ici, on te parle ici de quoi? La préservation de la raison. C'est là où justement que les gens ont des problèmes. L'islam a mis en place des sentences relatives même à celui qui boit l'alcool. Il doit être fouetté. Au point où les savants de l'islam divergent. S'il boit la 4e fois, doit-on le tuer ou pas? Celui qui a bu la 4e fois, une fois il a bu, 2 fois, 3 fois, la 4e fois il boit. Il doit être tué, oui ou non? Il y a une divergence de savants sur la question. Tout ça, la France est loin de ça. Quelle charia alors qu'on va dire que la France applique ici? Les inspirations du diable, lui, qu'ils appliquent. Ensuite, nous avons la préservation on a ce qu'on appelle le hifz nasl, la préservation de l'espèce. Okay? Donc ici, venir dire que la France applique la charia mieux que les autres pays musulmans, c'est une parole qui est batil. Et c'est pourquoi même la journaliste, elle a dit non mais vous allez un peu trop loin. Elle dit vous allez un peu trop loin, c'est vrai. Pour elle, elle a fait le qasr, c'est-à-dire elle a résumé, ou elle a restreint la charia juste, n'est-ce pas, à cet aspect qui a un rapport avec les peines, le fait de lapider, etc. N'est-ce pas? Mais, dans un sens, elle était quoi? Dans un sens, elle avait raison. Dans quel sens elle avait raison? De dire qu'il va trop loin. Que vous allez un peu trop loin. Parce que là, venir dire que la France applique mieux, alors qu'au contraire, la France fait quoi? Les lois de la France sont en contradiction avec quoi? Avec les principes quoi? Les principes islamiques. Même si il peut avoir des lois qui sont en conformité, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Mais ici là, quand on veut parler ici des marqas et de sharaïa, la France va appliquer ça comment? C'est-à-dire le premier marque qui est déjà le hifz de din, préservation de la religion. La France n'encourage pas les gens d'entrer dans l'islam. Ce n'est pas dans ses principes, dans ses lois d'encourager les gens à entrer dans l'islam, d'enseigner bien, de prêcher l'islam, de mettre en garde contre le kufr, le shirk. Ils sont loin des... C'est pas dans les objectifs. Ensuite, on a ce qu'on appelle la préservation du nasl, la préservation de l'espèce. Ou certains disent la préservation, il a dit le hifz nasl, parce qu'il y a un khilaf aussi là. Okay? L'autre parle de préservation de la généalogie, l'autre parle de préservation de l'espèce. Okay? S'il y a une divergence, quel est le 4e objectif? Est-ce que c'est la préservation de l'espèce ou c'est la préservation de la généalogie? Okay? Mais ce qui est juste, c'est que c'est la préservation de l'espèce ici. Okay? Quant au détail, pourquoi, etc., ça, c'est pas quoi, ce n'est pas l'objet du cours ici. Okay? Peut-être dans d'autres cours, si Alain donne l'occasion, pour revenir sur ces points-là. Donc, afin de préserver l'espèce, l'islam encourage au mariage. La préservation de l'espèce. L'islam encourage au mariage. Pas seulement au mariage, mais l'islam encourage à quoi? La polygamie. Hein? La polygamie. Ce que la France n'est pas, du tout n'a pas l'air de quoi? D'encourager. L'islam encourage le fait de faire beaucoup d'enfants. Okay? Comme c'est venu clairement dans plusieurs hadiths du prophète. Donc, afin de préserver l'espèce, l'islam a interdit l'avortement. Okay? Et ici, je ne parle pas d'avant 4 mois, parce qu'avant 4 mois aussi, là, il y a un khilaf là-bas. Okay? L'islam a interdit la castration. Où est-ce que la France est dans tout ça, en fait? Ensuite, nous avons hifz al-mal, la préservation des biens, hein, que Mohamed Badjirofil a traduit dans sa vidéo par le droit à la propriété privée. Le droit à la propriété privée. C'est-à-dire, ici, hifz al-mal, c'est-à-dire la préservation des biens. Alors, la préservation des biens, afin de préserver les biens des gens, l'islam a mis en place plusieurs mécanismes, parmi lesquels le fait, c'est-à-dire ici on dit on doit préserver les biens des gens, le fait que celui qui vole les biens d'autrui, sa main doit être coupée. Oui. Préservation des biens. Hifz al-mal. Lui, il a traduit, Mohamed Badjirofil a traduit par le droit à la propriété privée. Il dit quoi? Le hifz al-mal. Alors, hifz al-mal, l'islam a mis des mécanismes pour préserver quoi? Les biens des gens.
L'islam a dit quoi? Celui qui vole les biens d'autrui, on coupe la main. Bien évidemment, il y a des tafsilat aussi. Ça, c'est le hukm de manière générale. Hein, si on a des tafsilat, à quel moment on coupe la main, etc. C'est à partir de combien? Là aussi, il y a un autre khilaf là-bas entre les savants. Bref, ce n'est pas ici l'objet de notre cours. Mais la sentence, c'est quoi? Celui qui a volé des biens, ou bien qui vole des biens d'autrui, on fait quoi? On coupe la main. Ça, sentence de manière générale. Mais les tafsilat, ça, c'est dans les livres de fiqh. La France applique-t-elle cela? Et ceci, c'est le meilleur système afin de préserver les biens des gens. Si tu sais que si tu voles, on te coupe la main. Ou bien si, n'est-ce pas, tu sais que si je m'avais, dans cette banque-là, les voler, ou je m'avais volé telle personne, je casse la maison d'autrui, je m'avais volé, etc. Tu sais qu'on va couper ta main, je pense que tu vas réfléchir à 2 fois avant de faire ça. Tu vas voler, on coupe ta main. Tu voles encore, on coupe. Selon les savants, l'autre main ou le pied. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a des conditions avant de couper la main. Où est la France par rapport à cela? La France ordonne-t-elle de couper les mains des voleurs? Donc déjà cet objectif-là, qui est suivi du mécanisme en or, afin de préserver, qui est suivi d'un mécanisme en or, que j'appelle un mécanisme en or, qui est de préserver les biens des gens, la France est loin de l'appliquer. Au contraire, elle est contre cela. Quelle charia la France applique? L'islam a interdit le gaspillage d'argent. L'islam demande, et c'est vous voyez que l'islam vraiment c'est une religion machallah. Regardez ce qui se passe avec les intérêts usuraires aujourd'hui. Les gens s'endettent, ils deviennent minables. À cause de quoi? Des intérêts. L'islam interdit ça. Donc l'islam demande de défendre ses biens. Même si tu tues la personne. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant vient, il veut prendre tes biens, en voulant te tuer. L'islam t'autorise de te défendre, même si tu le tues. Celui qui cherche à te tuer pour prendre tes biens, si tu le tues ici, tu n'as quoi? Tu n'as aucun problème ici par rapport à l'islam. Afin de préserver les biens, l'islam ordonne. Si tu as ramassé un bien qui ne t'appartient pas, de le faire connaître 1 an. Vous imaginez? Tu ramasses 1 million. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Comme ça. Il faut faire connaître ça pendant 1 an. Je dois informer qu'il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. Et cela pendant 1 an. Tout ceci afin de préserver les biens des gens. La France est où face à ça? Et il y a plein d'autres mécanismes. D'autres savants vont même t'ajouter un 6e objectif qui est quoi? La préservation de l'honneur. Et il y a une divergence aussi. Est-ce que ça rentre dans les doruriyat ou pas? Dans tous les cas, voilà un peu de manière résumée les maqasid shari'iyya. J'ai principalement la catégorie de quoi? De doruriyat, des impératifs. Donc ça, ce sont les 5 maqasid qu'on peut citer de manière résumée, n'est-ce pas? Les 5 objectifs visés par la législation, quand on parle des maqasid doruriyat, c'est-à-dire les objectifs, n'est-ce pas, qui sont reconnus dans la région comme étant des impératifs. Donc, vous voyez bien que les sentences ou les peines que l'islam a mis en place, c'est pour le bien-être des créatures. Et le but, c'est que les gens vivent en paix, en sécurité, que la vie des gens soit préservée et qu'on ne tue pas les gens n'importe comment. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة